commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aimerais nous inviter à lire 3 portions des Écritures. La première, elle est assez longue. Les 2 autres sont toutes brèves portions. Lisons d'abord le 2e livre de Samuel, au chapitre 13. Et nous partirons du 1er verset au verset 17. 2 Samuel 13, 1er verset au verset 17. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Waouh! À cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, et qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint les voir, et Amnon dit au roi: je te prie que Tamar, ma sœur, vienne faire des gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Amnon refusa de manger et dit: fais sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar: apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Verset 13. Où irai-je moi avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora, coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion bizarre, plus forte que n'avait été son amour. Elle lui dit: lève-toi, va-t'en. Il lui répondit: n'augmente pas en me chassant les mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Appelant les garçons qui les servaient, il dit: on éloigne de moi cette femme. Waouh! Désormais, c'est une femme quelconque. On la met dehors. On ferme la porte. Après, nous lisons aussi Cantique des Cantiques, au chapitre 8. Et là, nous lisons le seul verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne les submergeraient pas. C'est la première partie qui nous intéresse. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne les submergeraient pas. Nous lisons aussi enfin 1 Corinthiens, chapitre 13, un passage aussi très connu, même très répandu. 1 Corinthiens, chapitre 13, le seul verset 8 est la première phrase. L'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Depuis plusieurs semaines, 3, partant des Lamentations de Jérémie, chapitre 5, versets 21 à 22, nous sommes en train de parler sur ce thème. Donnez-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Pour celles et ceux qui étaient là, lors de la première séance, nous revenons sur cela parce que Dieu nous a mis à cœur de parler aux familles, mais spécifiquement et principalement aux couples. J'ai béni Dieu en écoutant les rapports, au loin déjà, et quand je suis revenu, un merveilleux message qui a été apporté par les pasteurs Grâce et Soumbela sur les saluts de la famille. Et je prie que les jeunes gens, filles et garçons,
et des hommes et des femmes, que nous puissions non seulement avoir noir sur blanc, bleu sur blanc, ces principes qu'il a mentionnés, mais qu'il est bon que nous puissions nous les appliquer dans la vie de chaque jour. Car ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons des scribes. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions écrire. Ce que Dieu veut, ce n'est même pas que nous puissions crier Amen. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions dire c'était merveilleux. Le grand problème, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que nous faisons de ce qui est enseigné. Ce matin, toujours dans cette lignée, tu m'as mis à cœur de parler sur les sous-thèmes 4 assassins de la vie du couple. 4 assassins de la vie du couple. Parler d'assassin, c'est de parler d'une chose ou d'une personne ou même d'une attitude qui tue ou fait cesser la vie, volontairement ou involontairement. Parler d'assassin aussi, c'est de parler d'une personne, d'une chose qui cause la mort. Et derrière l'idée de l'assassinat, il y a d'un côté la cessation des vies, mais quelquefois ce n'est pas forcément la cessation des vies, c'est la destruction et la nuisance. Cette nuisance peut être un phénomène qui arrive subitement, ou cette nuisance peut être un processus. Il est étonnant, en lisant Cantique des Cantiques au chapitre 8, au verset 7 que nous avons mentionné, mais aussi en Corinthiens chapitre 13, dans son verset 8e, de voir cette déclaration forte que Salomon le sage fait. Il dit les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les grandes eaux, il dit même le fleuve, qui a une grande quantité d'eau incommensurable, ne peuvent éteindre l'amour. La version français courant dit toute l'eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l'amour. Ça continue encore en disant et toute l'eau des fleuves serait incapable de noyer l'amour. Et on ajoute les vrais, l'authentique. Et Paul encore sous l'inspiration, il dit l'amour ne périt jamais. Paul, est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce vrai que ces sentiments qui peuvent lier un homme à une femme, quand ça commence, c'est censé rester? Paul, tu pars de quelle base pour dire ce que tu dis? Paul, moi je peux te dire, j'ai vu des histoires d'amour bien commencer et mal finir. J'ai grandi avec un ami qui est maintenant au Nigeria. Quand on était jeunes, il s'aimait tellement avec une jeune fille qu'on les appelait Adam et Ève. 4 ans, ils étaient complices à un degré inimaginable. J'habitais la même chambre à l'université que lui. Un matin, on se réveille, je sentais que celle qui venait chaque fois dans notre chambre, venir visiter mon ami, ne venait plus. Et je vois simplement, il avait son agenda, il était écrit à côté, Love Exit. Je regarde, je dis, Claude, ça veut dire quoi? Et il me dit, Lily et moi, c'est fini. Je dis, tout le monde sauf Lily et toi. Vous aviez une telle complicité. Paul, quand toi tu dis que l'amour ne périt jamais, moi j'ai vu les amours périr. Salomon continue que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Moi j'ai vu, non pas des grandes eaux, mais j'ai vu à peine des petites fontaines éteindre les histoires d'amour. Les récits que nous avons lus dans 2 Samuel, le chapitre 13, nous présentent un homme dans 2 facettes. D'un côté, Amnon, fou d'amour. Un ami qui étudiait à l'IS à l'époque, il disait, nous quand quelqu'un aimait à un certain degré, on disait love kill out. Amnon est fou. Il dort Tamar. Il se réveille Tamar. La Bible dit il aimait tellement qu'il a même commencé à maigrir. Yeah. Non seulement qu'Amnon a éprouvé une forte attraction, la Bible dit qu'il en devint malade. Le verset 4 nous montre même qu'il est prêt à la dépression, prêt à la déprime. Et puis il a les conseils d'un de ses amis, Jonadab, qui l'amène à poser un acte. Mais on est étonné de voir un revirement à 190 degrés.
Autant il était follement amoureux, autant les torrents a séché. Et c'est à la fois l'indifférence et même l'aversion. À peine il a touché cette jeune fille, la Bible dit, il n'en voulait plus. Je m'imagine que Tamar a dû se poser la question, est-ce la même personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien réelle histoire d'amour sont assassinés, sont détruits volontairement ou involontairement. Jeunes gens qui rêvent et pensent mariage, j'aimerais vous dire que ce qui arrive à Tamar peut aussi vous arriver. Je vois ces jeunes filles, je l'aime, mon cœur fond, ça ne suffit pas. Un jeune homme me disait, pasteur, moi quand je viens au culte, je viens pour Jésus, mais je viens aussi pour elle. Et en pleine adoration, on est en train d'adorer, je vérifie à Yaki. Alléluia, Seigneur. Un autre me disait, pasteur, chaque fois que je viens au culte, le plus intéressant pour moi, ce n'est pas les cultes, c'est l'après-culte. Surtout, il y a un barakata. Il y a une communion fraternelle. Alors, ça va. Tu penses que ce jeune homme, la plus belle cravate, cette élégance-là, c'est seulement pour Jésus. Aïe, les mots. Ah, l'amour quand tu le tiens. Ah, je me souviens quand j'ai commencé à ressentir ces sentiments. Pour la première fois. Oh, mon Yangoki. Je me souviens, tout petit garçon, je ne peux même pas regarder Viviane en disant cela. La première fois que mon cœur a commencé à foncer vers 17-18 ans, pour une jeune fille, je me souviens. J'ai passé des heures à la regarder simplement à la fenêtre. Juste voir l'heure qu'elle va passer. C'est quelques 30 secondes. C'est comme une drogue. Aussi ma casse. Comme il y a yemba. L'amour quand tu le tiens. Ah, je me souviens quand j'ai rencontré la sœur Viviane. Ça bouillonnait dans mon cœur. Je regarde, j'ai dit, oh Seigneur Jésus. Ça ne va pas t'habiter au coup. J'allais la voir à un moment où j'avais l'impression que les heures allaient très vite. On avait passé peut-être 5 heures, mais j'avais l'impression que c'était 5 minutes. On se disait au revoir 15 fois l'arrêt des bus, on était encore là. Le taximan disait, il peine. Ah, ça va mourir parce qu'il y a un fou amoureux terrible. J'aimerais les confesser aujourd'hui aux jeunes gens, dites, ne faites pas comme moi. C'était maman, un jour je suis allé la voir, on avait tellement de choses à se dire, c'était tellement merveilleux. 20h, il me dit, mais Roland, tu vas rentrer, non, ça fait 21h et 22h, je me souviens, je suis sorti de maman au bout de c'est là, taxi. Taxi, c'est... Je suis rentré à Lupin, là où j'habitais, à 0h, avec un véhicule qui vient du Bas-Congo. Au-dessus, avec les chèvres. Et comme j'étais responsable de la jeunesse, j'ai prié Nzambe, l'équipe a mon engagé. On va retourner en Gaouti, Congo, toi. Ah, Bolingo. À l'époque, elle étudiait à l'UPC. Mon épouse fait partie de la première génération de l'UPC. Il y avait des fois, il y avait tellement de choses à se dire, mais bon, comme moi j'habitais l'UPC, j'attendais simplement à la rue. Il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Pour la génération, le Blackberry, vous avez bien. Nous, c'était du live chaque fois. Pour Mona. Je me réveillais tôt, je l'attendais là. Juste 5 minutes, elle va prendre son taxi. Et des fois, en passant comme ça, elle me laissait ce que nous-mêmes on appelait des épîtres, des choses qu'on aurait pu se dire, mais qu'elle écrivait. Quand j'ai rentré, j'avais plus faim. Kali me voyait m'empêcher. On était comme anesthésiés. Finga na unga na tango wana.
Kali venait me demander, Roland, tu vas prendre du thé. J'aurais été tenté de dire comme Jésus, j'ai à manger une nourriture qui n'est pas de ce monde. La flamme de l'amour quand ça nous tient. Mais le plus triste, c'est quand une histoire comme ça s'arrête. Non seulement que ça s'arrête, mais ça devient de l'indifférence et finalement l'adversité. Ce qui se faisait du bien commence à réfléchir comment se faire mal. Et même comment faire le plus mal aussi. Vous savez, quelles que soient les raisons qui justifient la fin d'une histoire amoureuse, elle laisse toujours les séquelles. Quelles que soient les raisons. Jeunes gens, j'aimerais vous dire, parce que ce matin, je m'ai mis à cœur de vous adresser à vous qui n'êtes pas encore mariés, qui aspirez au mariage, mais aussi aux vieux mariés. Quand cette histoire arrive, quand cette flamme monte, quand les cœurs sont devenus enflammés, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Combien c'est dur, comme je dis, quand la joie du départ laisse la place à l'indifférence, quand les torrents deviennent secs. Et quand cela arrive, il y a quelques options qui se présentent. La première option, on reste ensemble pour sauver les apparences. Combien de fois n'avons-nous pas entendu les femmes disent, c'est-à-dire ce type ne me dit plus rien. Qu'il y ait des gens qui sont ensemble, plus de liens, plus de complicité, plus de joie. Côte à côte, on les voit ensemble dans quelques manifestations. Je pourrais dire au vrai sens du mot, ils ne sont que des co-voisins. Ils partagent un espace géographique, mais ils n'ont plus rien en commun. Plus de joie. Et même quelques rares fois, ils arrivent qu'ils aient une intimité, mais une intimité sans intimité. Mécanique. Parce qu'il n'y a plus de vraies relations. Une autre option qui se présente, on commence à mener une double vie. Soit à l'insu de l'autre, ou soit plus tard, on assume au vu au-dessus de l'autre. Parce que l'autre ne vous intéresse plus. L'autre ne représente plus cet idéal qu'il était autrefois. Troisième scénario que je ne souhaite pas, mais qui arrive quelquefois, c'est les clashs. On décide malgré sa chrétienté à tout laisser tomber. Comme je l'ai dit, quelles que soient les raisons qui justifient ces choses, ça fait toujours mal. Ça fait mal de savoir qu'avec la même personne on a connu des jours meilleurs, fait des complicités, des romances, des joies et des bonheurs. Ça fait mal de savoir que ce que l'on vit est très différent de ce que l'on a vécu. Et la douleur est quelquefois amplifiée quand on sait que ce n'est pas irréversible. On sait qu'il suffit d'un peu de volonté, d'un peu de force. On peut redevenir ce qu'on était. On peut avoir les mêmes climats. Et comme je te disais il y a 2 semaines, combien quelquefois c'est dur de savoir que je suis la seule ou le seul à faire la lecture, à voir que ça ne va pas. Alors que l'autre vit comme si de rien n'était. L'autre se contente de cette qualité de vie de couple qui n'est pas l'idéal. Et des fois, quand tu veux parler avec, tu as l'impression que tu l'amènes sur un terrain où il ne veut pas aller. Pas d'effort, pas de volonté. Ecclésiaste chapitre 7, verset 10. Quelqu'un qui a un regard rétroactif. Il prononce des paroles qui sont comme des blâmes. Il dit d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que les jours actuels. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs. D'où vient qu'avec la même personne j'ai connu la complicité. D'où vient qu'avec la même personne j'ai connu certaines choses. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce moi? Est-ce lui? Et c'est dur de recevoir de l'indifférence. La même personne pour qui vous étiez tout. Pour qui vous étiez le centre du monde. Pour qui vous étiez l'idéal féminin, pour qui vous étiez le modèle d'homme, que c'est dur de ne plus être regardé, ou à peine regardé par celui ou celle pour qui vous étiez le modèle de féminité ou de vigueur, que c'est dur. Mais combien c'est plus dur quand plus que l'indifférence, c'est les rejets. Il ou elle vit ou commence à vivre avec quelqu'un d'autre. Ça fait mal, ça dérange.
9 fois sur 10, quand j'ai été en contact avec de jeunes femmes qui ont été trompées par leur mari, elles ont toujours deux réactions. La première, elles se sentent diminuées. Et la deuxième, 9 fois sur 10, elles veulent toujours voir l'autre. À quoi elles ressemblent. Pour qu'elles se disent, qu'est-ce qui a fait qu'on aille chez elles et qu'on puisse me laisser. Combien c'est dur, combien c'est difficile. Mais qu'est-ce qui fait que les bonnes histoires, les meilleures histoires, comme celle apparemment d'Amnon et Tamar, finissent mal? Qu'est-ce qui fait que l'on contredit? C'est que Salomon a dit quand il déclare que même les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Qu'est-ce qui fait que l'on puisse vivre les contraires de ce que Paul dit quand il dit l'amour ne périt jamais? 4 choses. Je prie que le temps nous aide à les mentionner. La première des choses qui fait que quelquefois une meilleure vie de couple est assassinée, et là je m'adresse surtout aux jeunes, c'est la qualité des fondements. La qualité des fondements. Il y a des vies de couple qui meurent déjà à leur début, ou qui ont la sémence de la mort dès le début. Comment vous commencez? Avec qui vous commencez? Quelle est la fondation? Quel est le point de départ? J'aimerais dire, la qualité de votre fondation va déterminer la durée de votre vie de couple. La qualité de vie que vous aurez ensemble dépendra beaucoup de la qualité des fondements. Parler des fondements, c'est parler de ce qui constitue la base. C'est sur quoi tout le reste repose. Le point de départ. Et comme je l'ai dit, la stabilité ou non d'un édifice ou d'une construction est dans la qualité de sa fondation. Qu'est-ce qu'on met dedans? Comment on les fait? Quelle que soit la beauté qu'il peut avoir au-dessus, si la fondation n'est pas solide, tout risque un jour de s'écrouler. Combien bâtissent sur des fondements fragiles, superficiels et légers? La beauté, l'élégance, la richesse, la spiritualité, l'intelligence, les services à l'église. Il y a plusieurs années, j'ai vu un jeune homme, il a vu une jeune fille passer et il était avec ses amis. Écoutez comment il dit, c'est ça le seul critère. Makoso. Tu prendras ces Makoso, tu mets à la maison. Elle ne sait pas gérer. Elle a des réponses acides. Elle te blesse, elle t'humilie. Et même ces Makoso, tu ne verras rien. Les gens seront étonnés dans la colline. Moi, c'est pour le coup, jouer à rugby. Je ne dis pas que le critère physique n'est pas important. Il est important, mais il ne doit pas être toute la base. Je vois quelquefois des jeunes filles. Oh là 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 là. Il est comme un Apollon. Seulement cette constitution-là. Il est comme ça, mais le Kouta, le menteur avec un majuscule. Tu verras, ce corps physique ne te dira plus rien. Une jeune fille disait, pasteur, il y a une moustache. Des petits détails. Une autre dira, pasteur, façon à Koloba. Moi je. Eh bien, on a caca. Tu auras un ébéniste infidèle. Intelligence. Pasteur Azouaka a une grande distinction. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Oh, non, les frères là qui modèrent. Oh là 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 là. Tu ne vas pas épouser un modérateur. Tu veux épouser un homme. Il y a des gens qui spirituellement peuvent être bons, mais qui sont des mauvais maris. Oh, qu'est-ce qu'il a une profondeur quand il prêche. Mais il n'a pas une profondeur dans le romantisme. Mais profondeur dans la prédication. Sa genèse dans Romain. Mais il y a un daku. J'ai mal à la tête avec aspirine et biscuits.
Jeunes gens, la vie est tellement sérieuse. On ne la vit pas au brillant, puis on vient vivre au propre après. Ayez des fondements solides. Parce que ce que vous bâtissez, c'est pour la vie. J'aime souvent dire aux jeunes, vous avez tout autour de vous des gens qui ont échoué, qui ont fait des mauvais choix, et dont des vies devaient vous servir de matériel didactique. Il y a des gens dont les vies sont de cours gratuits. Fais-les. Tu sais, regardez, celle-ci avait fait, c'est ça. Voilà là où ça l'a amené. J'ai souvent répété cette phrase ici. Mon père me disait, dans la vie, il n'y a pas de nouvelles gaffes. Il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire des anciennes gaffes qui trouvent des nouvelles personnes pour les commettre. Y a-t-il des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés ou qui s'apprêtent au mariage? Levez la main. J'aimerais vous dire, choisissez bien. L'une des phrases les plus tristes à verser un jour, c'est « Ce qui n'a yéba ». Ce qui n'a yéba. J'ai souvent entendu cela. Ah, pasteur, n'a yéba raté, ma kengo n'a yéba raté, n'a yéba raté. Kingoto, la liga, n'a premier graduat. Et vous savez, les ex qui ont manqué de se marier, quand ils se retrouvent, ils aiment bien se taquiner l'autre. Oh, nous, c'est rataka pour naïo. Il fallait qu'ils puissent insister. Des banos, ça banana naïo. Vous savez, quand vous rencontrez les ex, surtout les ex féminins, malgré que vous ne vous connaissez, vous ne vous voyez plus depuis longtemps, choisissez bien. Ayez des fondements solides. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, Paul a dit, il a posé les fondements comme un sage architecte. La version parole de vie dit, j'ai posé les fondements comme un bon constructeur. Donc nous des jeunes gens qui construisent bien. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, la Bible nous parle de la parabole de deux constructions. Deux personnes ont eu à construire. Ils ont mis l'intelligence, ils ont mis le temps, ils ont mis de l'énergie, ils ont mis même des moyens financiers pour que leur édifice existe. Les deux ont fait des choses, mais leurs deux édifices ont été l'objet des mêmes attaques. La Bible déclare, la pluie est tombée dessus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Les deux ont subi les mêmes attaques extérieures. Mais devant ces mêmes attaques, il y a eu deux réactions. Pour l'une des maisons, la Bible dit, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs, avait un fondement solide. Mais l'autre, il est dit, elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi? Parce qu'elle a été bâtie sur les sables. Sur quoi tu bâtis? Sur quoi tu veux bâtir? J'aimerais te dire, les regrets de demain, tu peux les faire avorter aujourd'hui. Les pleurs de demain, tu peux les éviter aujourd'hui. Comme je l'ai dit, l'une des phrases les plus tristes que je ne veux jamais prononcer un jour dans ma vie, c'est si j'avais su. Ce qui n'a pas. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut éviter. La vie, on ne la vit pas au brillant. Mon père me disait, celui qui n'a pas le temps de bien faire n'aura jamais le temps de bien refaire. Mieux vaut prendre du temps et décider même tardivement mais bien, que de prendre une décision de la précipitation et de sortir après. Mais surtout aussi vous jeunes gens qui êtes dans les ministères, ne devenez pas des gens qui jouent au piano. Aujourd'hui tu touches telle soeur, tu laisses. Demain telle autre, tu laisses. Telle autre, les jours où on te bénit ici, 20 soeurs sont en train de pleurer. Il y a des frères allumeurs. Ils vous appellent vers 23h. Ma soeur, comment ça va? La pauvre, on ne l'appelle pas souvent. Alors il va se renseigner auprès des autres. Est-ce que nous plaît à 23h? Non. Alors il fait un syllogisme. Si quelqu'un t'appelle vers 23h, c'est qu'il t'aime. Or, il m'a appelé vers 23h donc. Et vous aussi, jeunes filles, tant qu'on ne vous a pas dit qu'on vous aime, soyez calme aussi. Pasteur, ce frère m'a blessé. Il t'a blessé comment? Non, il m'appelait souvent. Et puis j'ai appris que tu as appris que quoi? Frères et sœurs,
surtout vous jeunes gens. Ressentir de l'émotion, des sentiments, c'est bien. Mais l'amour qui doit amener au mariage doit aller au-delà de la simple émotion. Les émotions sont passagères. Au-delà de l'émotion, on doit mettre la réflexion. Est-ce qu'il y a des choses qui nous mettent ensemble? Est-ce que nous voyons les choses de la même manière? Toi, tu as un appel au pôle nord. Elle est là, un appel au pôle sud. Mais physiquement, il te plaît. Mais vous n'allez pas vous marier. Elle n'aime jamais entendre parler du ministère. En tout cas, mais toi, tu l'aimes. Et si vous allez ensemble, il y aura un clash. Il y a la réflexion aussi. Chinois. C'est bien. Mais est-ce que vous avez même culture? Oui, combien de fois on a des problèmes simplement parce qu'on n'a pas mis la réflexion? La Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et cette réflexion, mieux vaut la faire avant, pas pendant. Bien la faire avec Dieu. Comme je le disais, au-delà des sentiments, il y a la réflexion, mais il y a aussi l'étude de l'autre. Qui est-il? Quel est son caractère? Sa façon d'agir et de réagir? Quels sont ses projets? Quelles sont ses priorités dans la vie? C'est vrai, je ne connaîtrai pas tout de l'autre. Mais à force de rester ensemble, on finira quand même par percevoir certaines choses. Quelle est sa famille? D'où il vient? D'où elle vient? On voit toutes ces choses. Frères et sœurs, je ne crois pas au coup de foudre. Mon pasteur disait cette belle phrase. Il dit l'amour est aveugle, mais le mariage lui rend la vue. Take it. Mais c'est fungouami. Je préfère que mes yeux s'ouvrent avant. Jeunes gens, choisissez avec Dieu. Un homme de Dieu dit, si vous vous mariez bien, vous deviendrez un adorateur. Si vous vous mariez mal, vous deviendrez un intercesseur. Moi, je ne veux pas des mariages qui me transforment en intercesseur. Je veux des mariages qui font de moi un adorateur. Quelqu'un qui loue Dieu. Seigneur, merci pour celle que tu m'as donnée. Merci pour celui que tu m'as donné. Vous n'avez aucune idée de combien certains qui sont assis à côté de leur femme et qui sont fatigués. Un homme est rentré un jour dans mon bureau, 95 avant que je n'aie un Nairobi. Il dit, pasteur, nous avons prière. Son colo a prière, nous avons kamata mwasi nambari. Donc fatigué d'elle. Ah, vous n'avez aucune idée. Elle apprend que tu es malade. Il apprend que tu es malade. Tu fais des 39,5. Il dit, Baksama Susgo. Un autre frère, il faisait de la blague, mais j'ai capté la vérité derrière. Il dit, pasteur, là, c'est pour 4 sœurs. Donc, on va autoriser polygamie. C'est pour 4. On va c'est directement. Ça, c'est les fatigués de l'intérieur. Choisissez bien. Quelqu'un m'entend? C'est tellement sérieux. Tellement sérieux. Au-delà de la réflexion, au-delà de l'étude, consultez Dieu. Intéressez Dieu. Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La Bible ajoute encore la bénédiction de l'Éternel enrichie. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Bâtissez avec Dieu. Dans Samuel chapitre 16, versets 6 à 7, même les prophètes envoyés dans la maison d'Isaïe, les Bethléemites, a failli se tromper. Pour montrer dans ces domaines, même des choses de Dieu, on peut se tromper. Il a failli oindre Eliab. Pourquoi? Parce qu'il a été touché par l'extérieur. Et Dieu lui dit, lui-même il s'est dit d'abord, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, et prends garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qu'il frappe aux yeux, et l'Éternel regarde le cœur. J'aimerais te dire, jeune homme ou jeune fille, tout le temps que tu passes à prier, à consulter Dieu n'est jamais du temps perdu. Jamais. Seigneur, je l'aime. Seigneur, mon cœur est partant. Seigneur, quand je vois, mais Seigneur, toi qui connais mon futur, toi, Seigneur, je ne veux pas rentrer un jour et ressortir. Dis-moi si c'est tout. Les sentiments seuls ne suffisent pas. Restez tout à l'heure, à la fin, on va lancer un appel pour des jeunes gens.
sont en train de choisir ou qu'ils veulent choisir afin que Dieu les aide. J'aime beaucoup dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 24, alors que Judas Iscariote est mort et qui doit être remplacé, il y a 2 candidats, permettez-moi les termes, qui sont devant l'église. Mais j'aime la prière que l'église fait. Seigneur, toi qui connais les cœurs, montre-nous des 2 qui tu as choisi. Toi qui connais les cœurs. Et là aussi, j'aimerais encourager les parents derrière. L'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants, c'est de prier pour leur choix, mais aussi de les accompagner par les conseils. Jeunes gens, allez vers les parents. Vous n'avez aucune idée. Vous pouvez avoir grandi, mais la séparation d'un enfant, c'est aussi la souffrance d'un parent. Combien c'est dur pour des parents quand leur fille est renvoyée. Quand on les appelle pour une réunion, on est en train d'étaler des choses. Combien c'est dur même d'apprendre que son garçon n'est plus ensemble avec sa femme et les enfants sont ballottés. Parents, priez pour vos enfants. Souvenez-vous de ce que je vous ai partagé l'autre fois. Le pasteur Vernon me disait, celui qui ne fait pas des prières préventives pour ses enfants fera un jour des prières curatives. Les prières curatives sont coûteuses. Priez avant. Seigneur, qu'elle ne fasse pas des allers-retours. Seigneur, qu'elle ne vive pas un cauchemar. Seigneur, qu'elle ne rentre pas, qu'il ne rentre pas dans une relation où il va souffrir un jour. Remarquez, même Jésus, le Fils de Dieu, quand il devait faire le choix des 12 personnes qui devaient les remplacer. Luc chapitre 6, verset 12, la Bible. Pas de légèreté, parce qu'il connaît l'impact de ses choix. Mais toi et moi, des fois, pour des choix aussi importants, nous ne prenons pas les choses au sérieux. Nous ne prenons pas le temps de prier. Nous ne prenons pas le temps de consulter Dieu. Il n'y a que Dieu qui t'a créé, qui connaît la meilleure personne qui peut aller avec toi. La personne qui peut accepter et supporter tes défauts. Vous me voyez, vous m'appréciez. Révérend Roland Dalou, je ne sais comment vous m'appelez. Mais si Viviane, vous parlez de mes défauts, vous n'aurez aucune idée. Mais Dieu m'a donné quelqu'un qui m'accepte. Quelqu'un qui, dans certains domaines, elle a su que malgré les prières, dans ces domaines-là, Roland ne changera jamais. C'est à moi de dire, Seigneur, que je l'accepte tel quel. Ah, jeunes gens, vous connaîtrez certaines choses. Toi qui rêves qu'on n'oublie jamais tes anniversaires, tu te marieras avec quelqu'un qui a une mémoire. Chaque fois qu'on écrit, on efface. Les jours de votre anniversaire de mariage se lèvent en sifflant. Tu n'es pas on les lots au sifflet pour. Oui, mais je vous les lots à Bini. Pour le Mobuta Botamagi. Azugra a photo en mariage. Et ça, c'était aujourd'hui. Et chérie, longue. Et le problème avec lui, c'est que ça n'arrive pas une fois. Ça arrive souvent. Et si ce n'est pas l'homme que Dieu t'a donné, tu vas craquer. La spécialité sera Dolarène, antidouleur. Si Dieu te donne la personne qu'il faut malgré ses défauts. J'ai aimé un jour un vieux pasteur, 50 ans de leur vie de couple. Il le présente avec son épouse. Il dit quelque chose sur ton épouse. Il dit, moi, la réponse m'a fait. Moi, mais moi, c'est Nangai. Simplement pour lancer un message pour dire, ce n'est pas parce que nous sommes ensemble que tout est parfait. Quand vous avez la bonne personne, Dieu vous rend capable. J'ai lisé ce matin la Bible et ça m'a épaté. De voir une femme qui s'appelait Abigail. La Bible dit qu'elle avait un bon sens. Elle avait une réflexion. Elle avait épousé un homme, la Bible l'appelle les fous. Mais les deux vivaient ensemble. Même quand elle parle de son mari à David, il dit, cet homme est comme son nom. C'était son mari. Ils ont vécu ensemble longtemps. Comme pour dire, c'est Dieu qui les a placés ensemble. Si vous avez la bonne personne, vous irez loin. Et la bonne personne, on la trouve que dans la prière, auprès de Dieu. Seigneur, donne-nous des jeunes gens qui choisissent avec Dieu. En Proverbe 31, verset 12, puis verset 23, ainsi que verset 28, la Bible présente c'est qu'une vraie relation ayant Dieu comme base devait être. Écoutez ce que la Bible dit, parlant de la femme vertueuse. Elle fait du bien et non du mal à son mari tous les jours de sa vie. Quand vous tombez sur la bonne personne, c'est ce qui se passe. Il vous fait, elle vous fait du bien. La version française courant dit, elle ne cause jamais du tort, jamais de dommages. Elle lui donne du bonheur et c'est là tous les jours de sa vie.
Verset 23 dit, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous tombez sur la bonne personne, cette personne vous ennoblit, vous rend meilleur. Homme, depuis que vous êtes marié avec cette femme, est-ce qu'elle est devenue meilleure? Il y a des hommes dont l'association avec fait de les ambitions de votre vie un parking. Donc depuis que vous êtes l'entrée là, vous ferez un mec. Votre rôle pondeuse. Où sont les hommes qui nous rendent meilleurs, qui nous encouragent dans ce que nous sommes appelés à faire? Chérie, fais encore cette spécialisation en médecine. Chérie, monte cette affaire. Quelqu'un qui vous prend et qui vous propulse plus loin. Quand vous tombez sur la bonne personne, cette femme vous enrichit. Elle vous rend meilleur. Elle vous pousse de l'avant. Elle vous encourage durant le moment où vous voulez vous décourager. La bonne personne enrichit. Le verset 28 dit, son mari s'élève et lui donne des louanges. Wow. Quand vous tombez sur la bonne personne, même si vous êtes timide, un jour vous êtes obligé de reconnaître, elle a apporté quelque chose dans ma vie. Il a apporté quelque chose dans ma vie. Deuxième chose qui assassine la vie des couples, là je vais passer rapidement, c'est le péché. Le péché est un assassin. Le péché est une chose qui détruit la vie des couples. Combien de gens ont commencé bien parce que la crainte de Dieu était dans le cœur de l'un et de l'autre. Tant que les deux craignaient Dieu, tant que les deux avaient la même constitution, tant que les deux avaient la même échelle de valeurs, c'est que l'un appelait bien, l'autre l'appelait aussi bien. C'est que l'un appelait mal, l'autre l'appelait mal, parce qu'ils avaient une même base de la parole de Dieu. Mais dès l'instant où le péché s'invite, on a deux appréciations. On commence à voir les choses différemment. Si le péché fait plusieurs choses, il y a 5 choses essentielles que le péché amène dans une vie. La première, le péché éloigne l'homme de Dieu et de la crainte de Dieu. Quand le péché s'invite, celui qui craignait Dieu ne craint plus Dieu. Celui qui avait de la considération pour Dieu n'a plus de considération. Deuxième chose que le péché fait, elle corrompt notre intelligence et notre jugement. Genèse chapitre 6 au verset 5. La Bible dit, le cœur de l'homme et ses pensées s'inclinèrent chaque jour vers le mal à cause du péché. Les péchés corrompent intelligence et jugement. Romains chapitre 1er, le verset 28. La Bible montre que le péché nous fait faire des choses indignes. Et les sages dira, le péché, c'est la honte des nations. Là où il y a le péché, ça attire la honte. Troisième chose que le péché fait, le péché conditionne nos actions et notre style de vie. Romains chapitre 7 au verset 17, l'apôtre dit, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui règne en moi. Dès l'instant où le péché s'invite, la complicité s'en va. Celui qui était vrai ne l'est plus. Celui qui ne mentait plus commence à mentir. Il commence à dormir avec son téléphone en poche. Il commence à aller répondre aux appels aux toilettes. Ce qui était votre téléphone devient son téléphone. Il y a même des codes. Plus d'accès. Romains chapitre 6 au verset 12, parlant de ceux qui mènent une vie de péché, la Bible dit, les péchés n'auront plus de pouvoir sur nous. Pour montrer que si vous n'avez plus Dieu, les péchés ont un pouvoir sur vous. Ils commencent à régner sur vous. Quatrième chose que les péchés font, les péchés nous volent la volonté. La capacité de dire non. Romains 7 au verset 21, il dit, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui habite en moi. La volonté est partie. Combien le péché a détruit la vie des couples. La cinquième chose que le péché fait de nous un destructeur. Quand le péché vient, il nous détruit d'abord, mais il fait de nous aussi un destructeur. Genèse au chapitre 4, la Bible nous parle, au verset 8, de Caïn, qui a détruit son frère à cause du péché. Vers un homme qui était en complicité avec sa femme, commence à la détruire. Une femme qui était en complicité avec son mari commence à détruire, parce que le péché s'est invité. Je prie ce matin que les péchés puissent être ôtés d'un cœur, afin que la complicité d'autrefois revienne. Troisième chose qui assassine la vie des couples, c'est l'absence et le manque de contentement. L'absence
et le manque de contentement. Frères et sœurs, la vie, et surtout notre qualité de vie, est influencée par les temps qui passent. Les temps changent tout. Les temps ne laissent rien intact. Les temps ont transformé ce jeune homme que je suis, qui hier avait beaucoup de cheveux. Je revois encore cette photo qu'il y a dans mon bureau. Pour mon épouse, bon, on est en face, en 93. J'avais beaucoup de cheveux, je pouvais faire boogie avant et boogie arrière. Les temps ont transformé cet homme qui avait beaucoup de cheveux en cet homme qui a cette érosion irréversible. Un jour du reste, ma quatrième fille m'a demandé, papa, toi dans ta vie, tu as déjà eu des cheveux. J'ai dit, les temps changent tout. Mais les temps qui changent tout demandent une chose importante, l'adaptation. Et combien de couples n'arrivent pas à rester ensemble parce que et l'homme et la femme n'arrivent pas à accepter les changements que la vie apporte. Là, je voudrais premièrement parler aux hommes. Une femme qui a 4-5 maternités, est-ce que va-t-elle rester la même physiquement? Ce qui t'avait plu au départ, c'était un corps jeune, svelte. C'était une femme ayant une poitrine ferme, parlons-en. Qui t'a tiré 2, 3, 4 maternités. Est-ce que cette poitrine sera la même? Changeable. Ça souvenir à Zalagade. Arrosonga pété. Est-ce que les hommes me permettent de parler un peu librement ce matin? Cette femme qui avait un corps sportif, désormais commence à avoir un ventre avec des choses. Des cuisses avec des viscères. Ah, vous les voyez quelquefois quand ils viennent au culte, le ventre est plat. Vous ne savez pas combien ils souffrent là. Pour bien apparaître. Mais il ne changera pas. Et plus les années vont passer, plus son corps va. Et tu es appelé à vivre avec la même personne. Et combien les couples assassinés quand nous ne voulons pas accepter cela? Tu as une femme dont le corps est marqué par 4-5 maternités et en cours de route, tu vois des jeunes filles de 17 ans. La petite secrétaire là, qui te rappelle les beaux jours d'autrefois. Ces jeunes hommes que tu avais épousés qui étaient svelte, mais aujourd'hui qui a un gros ventre là. Un homme me disait, pasteur, la dernière fois que j'ai vu mon nombril, c'est il y a 15 ans. Il a tellement grossi que c'est allé là-bas. À mon angle soudé. Les sportifs n'est plus sportif. Mais ça sera ton mari. Est-ce que je peux aller plus loin? Cet homme qui était performant sur le plan intimité. Mais avec l'âge, il présente une maladie. Au-dessus. Hypertension. La machine qui fonctionnait bien autrefois commence à être enrhumée de temps en temps. Que faire? Entre-temps, les domestiques qui travaillent la maquin sportif. Makengo toujours dispo au service de la nation. Ah, vous rigolez mais vous n'avez aucune idée. Une femme me disait, pasteur, Nazali lundi aussi Mbangasi Mikata ne peut pas être mardi l'autre. Mercredi, ok. Bon, attendons jeudi. Jeudi. Que faire? La Bible en parle. Maman, l'eau ta Bible, l'eau ta Bible. Un Samuel au chapitre 17, au verset 42, présentant David, la Bible dit qu'il était blond et jeune. Mais un roi chapitre 1, verset 1 dit qu'il est devenu vieux. Le temps change des choses.
Ces changements sont quelquefois évitables, mais d'autres sont inévitables. Ils sont dus à plusieurs choses, des phénomènes naturels et normaux, mais ils sont quelquefois influencés par l'hérédité. Elle était mince, mais elle grossit. Même si elle faisait du sport, elle vient d'une famille où les gens grossissent. Et tu as à l'appeler, à l'accepter avec sa masse là. D'autres 2, 3 maternités, son corps peut rester ferme. Mais d'autres, une seule maternité, tu as l'impression qu'elle en a mis au monde 200. Adaptation. Et la plupart de ceux qui n'acceptent pas les contentements, ce sont ceux qui vont finalement ailleurs. J'aimerais que tu saches, ta femme finira par changer. Ton homme finira par changer. Même Sarah y a reconnu cela. Dans Genèse chapitre 18, verset 12, Sarah fait un constat et en parle à Dieu. Quand Dieu lui dit, Sarah, je vais te visiter, la Bible dit, Sarah rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. La version en hébreu dit, mon Seigneur ne fonctionne plus normalement. Comme pour dire, Sarai s'était adapté. Je me réjouis des jours d'autrefois. Ah, quand c'était bon autrefois. J'attends seulement les retours du Seigneur. Le contentement nous appelle à rester fidèles à notre homme, à notre femme, malgré les changements. J'ai toujours été touché. La dernière fois que je l'ai entendu prononcer cette phrase, vous avez 47 ans de vie commune. Cet homme qui nous a influencé plusieurs. Le fait pasteur Vernon, c'est un an du haut de la chair. Il dit, ça fait 47 ans que je suis marié à la même femme. Et je n'ai pas touché à quelqu'un d'autre. Je veux vous dire, je les ai connus, je les ai côtoyés. Vous pouvez voir les photos quand cette femme était jeune, belle, élégante. Donc vous pouvez voir les traces du temps dans son corps. Mais il disait, à mes yeux, c'est toujours la plus belle. C'est possible de vivre longtemps, de faire toutes sortes de changements que la vie apporte et de rester attaché à la même personne, physiquement et même sexuellement. C'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais combien des hommes assassinent leur vie de couple parce qu'ils n'arrivent pas à accepter? J'aime beaucoup une phrase que le pasteur Vernon me disait un jour. Il dit, Roland, il y a des jours où aimer, c'est quelque chose d'automatique. Mais il a dit aimer, il y a des jours où aimer veut dire vouloir aimer. Il y a des jours où il faut mettre la volonté dans l'amour. Il y a des jours où il faut prier, Seigneur, aide-moi à continuer à rester ainsi. Aide-moi enfin qu'à mes yeux, elle soit toujours la plus belle. À mes yeux, qu'il soit toujours le plus beau. C'est ça qui fera que vous alliez longtemps. Que Dieu nous donne à Philadelphie des hommes et des femmes pleins de contentement. Mais au-delà du contentement, il y a aussi la discipline qu'il faut avoir. Dans Job au chapitre 31, au verset 1, Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mon regard sur une vierge. J'aime beaucoup une autre version dynamique dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards envieux sur une vierge. La version parole de vie dit, j'avais interdit à mes yeux de regarder les jeunes filles en les désirant. La discipline. Votre femme change physiquement, mais à l'église, au travail, vous êtes en contact avec d'autres jeunes filles qui ont leur, permettez-moi, frais. Comment vous faites? Vous dites, je reste avec ma femme telle qu'elle est, je reste avec mon homme tel qu'il est, ou bien je vais aller essayer autre chose. Dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 6, la Bible dit, c'est une grande source de gain et la piété avec les contentements. Frères et sœurs, il est possible que nous soyons tentés, mais si nous sommes disciplinés, nous devons gérer la tentation. Et surtout la tentation sur le plan sexuel, c'est jamais quelque chose qui s'impose à nous. Et nous devons coûte que coûte lâcher. Je l'ai dit ici, pour chaque acte que nous commettons, il y a 4 étapes inévitables. Il y a premièrement la conception ou la sollicitation. Et puis après, il y a la délibération. Je fais ou je ne fais pas. Et puis troisièmement, il y a la décision. Vous êtes amorcé, vous délibérez, et puis il y a la décision. Et quatrièmement, il y a la commission. Combien de fois on peut même délibérer et on décide, je vais faire, mais on fait avorter. Quelqu'un qui arrive à tomber, c'est qu'à un moment, il a voulu. Parce qu'on peut toujours faire marche arrière à un certain degré. La conception est venue, on a délibéré, on a même décidé, puis on dit non, je ne ferai pas. Et que Dieu nous donne de tels hommes.
J'aurais été tenté de poser une question ici, du haut de la chair, mais je n'aimerais pas pousser certains ont menti. Y a-t-il un homme qui peut lever sa main en disant, moi depuis que je suis avec ma femme, je ne l'ai jamais trompé? Y en a-t-il un? Moi je lèverai ma main. Mais je n'aimerais pas pousser certains hommes pour ne pas avoir des problèmes avec leur femme, de lever la main alors que c'est le contraire. Parce qu'ils disaient, yo tombe la quitte pour l'année. Mais aux hommes, j'aimerais dire aussi une certaine chose. Je me permettrai aujourd'hui d'aller peut-être 5 minutes au-delà du temps. Par rapport aux hommes, j'aimerais dire 2 choses essentielles avant de toucher au dernier point. La première, pour l'homme, il y a des périodes, il y a même des endroits propices aux tentations sexuelles. Les psychologues de la vie du couple disent par rapport aux hommes que chaque fois que l'homme est loin de chez lui, il est vulnérable. Si les hommes arrivent à tomber 10 fois, 6 fois c'est quand ils sont loin d'eux. Mission de service, voyage. Ce sont des moments propices. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent à ces endroits, ils deviennent comme les rois d'Israël d'autrefois. Ils ont les pouvoirs judiciaires, ils ont les pouvoirs législatifs, mais ils ont aussi les pouvoirs exécutifs. Ils ont les 3. Et même sans législateurs, et même sans ceux qui exécutent, et ils peuvent changer les choses. Si vous êtes là, vous serez sincère. Et quelques rares fois c'est arrivé, vous êtes allé au loin. J'ai parlé avec un homme au Kenya il y a 4 semaines en arrière. Il m'a dit, Roland, c'est pas facile de voyager. Il m'a dit, j'étais dans un certain pays et j'avais des maux de tête vers 22 heures. Et j'appelle la réception. Je dis, est-ce qu'on peut m'acheter un produit parce que j'ai des maux de tête? 10 minutes après, on a dit, on a vérifié, toutes les pharmacies ici sont fermées. On va t'envoyer un autre médicament aussi efficace. 5 minutes après, il entend toquer à sa porte. Il voit une jeune fille presque demi-habillée. Il dit, mademoiselle, vous avez besoin de quelque chose? On n'avait rien demandé à la réception. Il dit, j'ai demandé un médicament. Il dit, oui, je suis un médicament humain. Demandez à ceux qui voyagent, ils vous diront des choses qu'ils vivent. Vous allez en Asie, à Thaïlande, Singapour. Vous rentrez comme ça, on vous donne une chambre, il y a une masseuse. Tout cela fait partie du package. Alors ta femme, déjà physiquement, elle a fané. Mon masseuse, on a côté comme ça. Les hommes, quand ils sont éloignés de leur cercle, ils deviennent vulnérables. Hommes, j'aimerais vous dire, restez le même quel que soit l'éloignement. Que de ceux qui font des dégâts quand ils se sont éloignés et les preuves les suivent. Madame voit ça dans un email, madame voit ça dans un... Et tu veux nier. Vous savez, quelqu'un avec qui tu as le plus vécu, même quand il ment, tu sais savoir. Et nous les hommes, quand on veut mentir, on se fâche. Mais qu'est-ce que tu penses? Hein? Tu me fais pas confiance. Quand tu cries comme ça, la petite voix dit au salaki au papa. Deuxième des choses, il y a des périodes où l'homme est vulnérable. Ces périodes dont les psychologues disent quand sa femme est enceinte, quand il veut commencer un nouveau projet, quand il veut mettre l'énergie pour réussir dans quelque chose. Bizarre, ce sont des moments de vulnérabilité. Mais aussi des moments où il connaît l'échec. Où il a tenté quelque chose, ça n'a pas réussi. Il peut vouloir chercher comme une compensation. 3 fois sur 4, il tombe et je prie que ça puisse ne pas être notre cas. Mais je termine, je vous demande la permission si je pouvais terminer. 4e chose qui assassine la vie des couples, c'est le manque et l'absence de pardon. Le manque et l'absence de pardon. C'est dans la vie en général. Le pardon est plus qu'une nécessité. Dans la vie des couples, c'est une obligation. Une obligation pour la survie du couple. Une obligation pour qu'un couple dure. Dans la vie en général et surtout dans la vie en couple, il arrive que volontairement ou involontairement qu'on se fasse mal. En parole, en attitude, d'une certaine ou d'une autre manière. Il peut arriver que par des paroles, des attitudes, des choses faites ou pas faites, on fasse mal à l'autre. Que l'autre se sente humilié, trahi, abaissé, dévalué.
Et la meilleure réaction si nous pensons que nous sommes enfants de Dieu, c'est d'utiliser les pardons. Et par rapport au pardon, je vais rapidement mentionner un certain nombre de choses et puis nous allons prier. La première des choses, c'est que le pardon n'est jamais quelque chose de facile à accorder, mais jamais aussi quelque chose de facile à donner. Il faut suffisamment d'humilité pour demander pardon. Dire, chérie, je n'aurais pas dû parler comme ça. Il y a des couples qui vivent mal parce que quelqu'un n'a pas le courage de prononcer ces mots. Il y a des couples qui sont un enfer, permettez-moi les termes, parce que personne n'a l'humilité de dire j'aurais dû ne pas te répondre comme ça. Et la vie du couple devient gâtée. Il suffirait simplement que quelqu'un prenne le courage de dire j'aurais pas dû faire ça. Pardonne-moi, j'avais manqué. Deuxième des choses, autant le pardon est coûteux, autant il rapporte toujours beaucoup. Il coûte pour donner. Il nous coûte notre ego. Il nous coûte tout ce que nous devons avoir comme sentiment, mais il nous rapporte beaucoup. Troisième des choses, son absence est toujours nocif. Son absence nuit à la qualité de vie du couple. Je prie ce matin qu'un couple redevienne ce qu'il était autrefois. Parce que simplement quelqu'un va assumer et dire j'avais mal parlé. Chérie, je te demande pardon. J'avais nié cette histoire, mais je t'avais trompé avec cette jeune fille. J'aimerais tourner la page. Quatrième chose, le pardon n'est efficace que lorsqu'il est vrai. Pas de pardon superficiel. Bon, ce qu'on a dit, ma belle Mbissaka. Si tu penses que j'avais mal parlé, pardonne-moi. Non. Le pardon n'est efficace que s'il est vrai. Fait avec sincérité de cœur et répenti. Il reste quelquefois, mieux vaut l'absence de pardon qu'un pardon superficiel. Et que des hommes, ça c'est nous la plupart des fois, on demande un pardon superficiel et directement on veut que la vie redevienne comme elle était avant. Avec un pardon cosmétique. Autre chose, même accordé, il faut du temps pour que ces effets soient visibles. Le pardon peut être accordé, mais le mal qui s'est invité a besoin quelquefois du temps pour partir. Et quelquefois, il est bon que surtout celui qui a offensé fasse profil bas. Laisse l'autre guérir petit à petit jusqu'à ce qu'on retrouve la normalité. Important. J'aimerais encore ajouter autre chose, c'est que pour l'accorder et le recevoir, il faut deux ingrédients incontournables, la volonté et l'humilité. Et c'est là où aussi notre chrétienté peut se faire voir. Ne peut demander pardon que celui qui veut, ne peut demander pardon que c'est lui qui est humble. Parce qu'il arrive que quelquefois quand vous demandez pardon, l'autre vous écrase. Quelqu'un a dit, le fait de demander pardon met l'autre dans une position de force. Mais celui qui est véritablement chrétien n'a pas peur de cela. Homme, tu ne deviens pas moins homme, moins viril parce que tu as demandé pardon. Femme, tu n'es pas abaissé parce que tu as demandé pardon. Autre chose, le pardon n'est efficace et bon que s'il est inconditionnel. Je te pardonne pourvu que tu ne fasses plus. Non, ça c'est un mauvais pardon. Un bon pardon est inconditionnel, comme le père du fils prodigue, qui lui pardonne sans lui dire ne reviens plus. Ne fais pas un contrat. C'est de là que vient ou peut venir l'efficacité du pardon. Autre chose, bien qu'il n'est pas facile à accorder, le vrai pardon biblique est appelé à être sans limite. Homme, femme, dans ta vie de couple, si tu as un quota de pardon, tu ne vivras pas longtemps. C'est sans limite. Pierre posera un jour la question à Jésus, dans Matthieu 18, verset 21 à 22. Jusqu'à quand dois-je pardonner mon frère? Jusqu'à 7 fois. Vous voulez parler d'un jour. Jésus lui dit 7 fois 77 fois. Si tu ne sais pas accorder le pardon, tu ne sais pas faire table rase, tu es le plus malheureux. Autre chose encore, en rapport avec le pardon, Dieu nous traite comme nous traitons les autres. Matthieu 6, 12, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Si tu as difficile à pardonner, la Bible dit, Dieu aussi aura difficile à
été pardonné? Combien moi-même, combien toi-même, nous revenons quelquefois devant Dieu pour les mêmes choses? Et il nous accorde cela. Je ne vais pas dire qu'on fasse le mal parce que l'autre doit coûte que coûte pardonner. Dans une relation qui veut durer, pardonner ne doit pas être optionnel, il doit être plutôt une obligation. Dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il est dit, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et même Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. 3 dernières choses sur les pardons et nous allons prier. La première, c'est que chaque fois qu'il est accordé, quelqu'un décide ou accepte de perdre. Je perds mon droit. Chaque fois qu'il est accordé, c'est que quelqu'un décide de perdre. Le père du fils prodigue avait été humilié par la décision de son fils. Il avait été humilié par l'impact de cet acte. Quand cet enfant est revenu, c'est qu'il méritait ce qu'on puisse soit le mettre de côté, soit ne pas les recevoir. Il a accepté de perdre. Les gens vont me traiter peut-être sans autorité. Deuxième chose, autant l'offensé a payé le prix en s'abaissant, autant aussi l'offenseur, autant l'offenseur a payé le prix en s'abaissant, autant l'offensé doit accepter et rebâtir la relation par l'acceptation. Quelquefois, c'est l'offenseur qui vient s'humilier réellement. Et c'est l'offensé qui est difficile à accepter que l'on puisse rebâtir. Si vous aimez, rebâtissez. Rebâtissez avec Dieu. Puis enfin, il est efficace. Et s'il est précédé d'un repentir, et d'un repentir sincère. Pardon, remède par excellence dans la vie de vous. Hier ce matin, que Dieu nous aide. La Bible, les gens d'amour, Salomon mentionne quand il dit les grandes eaux peuvent éteindre l'amour. Ma prière est qu'à Philadelphie, nous puissions avoir des couples qui vivent comme Paul l'a dit, l'amour qui ne périt jamais. Ma prière est que nous ne puissions pas vivre ce que Tamar et Amnon ont vécu. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière, juste quelques minutes. J'aimerais lancer ces 3 appels. Vous allez vous lever là, vous êtes ici ou à Lisanga. J'invite Pasteur Deo et Papa Emmanuel Mopangela qui vont prier tout à l'heure. Pasteur Deo va prier pour le tout premier appel. Papa Emmanuel Mopangela priera pour les 2 appels. Il priera aussi pour notre retour. Y a-t-il des jeunes gens, filles et garçons, qui sont en train d'opérer des choix ou qui veulent le faire demain et qui, à lui de cette parole, veulent dire, Église, priez pour moi. Je vais bâtir sur des fondements solides. Je ne vais pas bâtir moi-même. Je vais réfléchir, je vais étudier, mais je vais surtout consulter Dieu. J'aimerais aussi, pourquoi pas écouter les aînés tout autour de moi. Y a-t-il des jeunes gens qui sont en train de choisir ou qui savent qu'ils vont choisir demain? Et surtout des jeunes gens qui sont dans les ministères. Vous les dites, prédicateur, je ne veux pas me tromper demain. Je ne veux pas demain pleurer. Je veux que Dieu m'aide à faire les bons choix, à accepter l'homme qu'il faut, à aller vers la femme qu'il faut. Jeunes gens, si c'est votre prière, levez-vous. Deuxième appel que je m'aimerais lancer. Si vous voulez que demain votre couple ne connaisse pas un clash, ni par des mauvais fondements, ni par le péché, ni par le manque de pardon, encore moins par l'absence de contentement, il est possible que ce soit votre désir de fonder quelque chose de stable. Mais cette chose stable, vous ne pouvez l'avoir que si vous avez dans votre vie celui qui crée la stabilité. Il y a quelqu'un ici dont la première prière ce matin ne doit pas être « accorde-moi la stabilité ». C'est d'inviter Jésus-Christ dans sa vie. Le seul capable de créer la stabilité. Il est possible que vous venez à cet endroit de culte. Il est possible que vous allez à un autre endroit de culte. Mais Jésus n'est jamais, ou n'a jamais été le Seigneur de votre vie. À vous, qui voulez répondre à ce 2e appel, ici ou à Lisanga, je vous inviterai à vous avancer et à vous agenouiller. Prenez votre Bible ou votre sac si vous êtes là. Mais dans ce 2e appel, j'aimerais aussi inviter des hommes et des femmes qui se sont éloignés de Dieu,
Tu sais que Christ n'est plus le Seigneur de ta vie. La crainte de Dieu dans ta vie appartient au passé. Et ce matin, en ce jour, à lui de cette parole, tu veux revenir à Dieu. Le troisième appel, le deuxième appel, ils vont s'avancer. Le troisième, ils vont simplement se mettre debout. Vous avez un problème. Votre couple s'est enrhumé à cause du péché qui s'est invité dans votre vie. Et quand je parlais de l'Esprit de Dieu, vous parlez. Votre vie de couple s'est enrhumée à cause d'un manque de contentement. Vous avez commencé à chercher à l'extérieur. Hommes, femmes, d'autres expériences. Simplement parce que vous n'arrivez pas à accepter la détérioration de la qualité de vie. Mais votre vie de couple aussi est en ballottage défavorable parce qu'il y a un problème de pardon. Vous aussi, je vous demanderai de vous lever. Je sens dans mon cœur, dans mon esprit, qu'il y a des jeunes gens, fils et garçons, des hommes et des femmes qui doivent venir. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors que les cantiques seront en train de jouer ici ou à Lisanga, répondez à cet appel. Attirez-moi à toi. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.